Depuis ce matin, on n'a pas mangé et on s'est arrêté. Ce qui est hyper impressionnant par rapport au monument qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'au final, c'est, je pense, un des monuments que j'ai vu les plus... Salut, salut! Nouvelle journée. On quitte nos hôtes sur les coups de 11h là. 11h15 peut-être. On va passer à la pharmacie parce qu'on a plus du tout de masque et Guillaume on n'en a toujours pas trouvé. Et ensuite on va aller visiter trois lieux aujourd'hui. Des lieux qui sont plutôt marquants normalement, hein, qui vont plutôt être impressionnants. Et l'avantage c'est qu'ils sont que sur une seule ligne de métro, la ligne bleue, qui est celle qui passe pas très loin de chez nous. Donc en fait on va rejoindre la ligne bleue. Oh un petit matou. Oh comment tu regardes toi? T'es vénère hein. Et puis après, on rentrera pour se reposer en sachant qu'il y a peut-être un couple de personnes qui viennent du Tadjikistan qui arrivent chez nous autres ce soir. Parce qu'on avait du coup deux jeunes filles hongroises qui étaient là et donc elles sont parties là cette nuit, enfin ouais dans la nuit pour Jaipur. Et donc voilà, elles sont déjà rapidement remplacées. Il y a également des Vietnamiens qui sont de l'autre côté, du côté du Airbnb. C'est bon, on a trouvé nos masques. Enfin, FFP2 ou KN95. Ouais. Du coup, c'est le taux de filtrage de particules. On est sur du 95% de particules filtrées. On peut les utiliser pendant une semaine. Donc on a acheté 2 chacun, 4. J'ai pas d'autre chose à rajouter, hein. On va tracer, on va aller directement rejoindre le métro et puis let's go. Bon, maintenant on a un peu de marche tout droit là. Un salon de coiffeur en Bordeaux. C'est trop rigolo. Ça c'est du salon de coiffure. Après quelques minutes de marche, on est enfin au métro. Et il nous reste encore pas mal de stations, donc je pense qu'on va pouvoir dormir dans le métro. Mais là du coup on va voir la tombe d'un empereur moghol. Et ça va également me lancer le temps de savoir ce que c'est la Mongolie, à ne pas confondre avec la Mongolie. Moghol c'est une autre civilisation qu'il y avait en Inde. Donc voilà, je vais regarder pour pouvoir vous donner les informations après. C'est bon, du coup je me suis renseigné. Donc en fait l'empire moghol ça a été entre 1500 et 1700 après Jésus-Christ. Et en fait c'était des peuples à majorité musulmane. Et l'empire en gros était situé avec l'Inde plus le Pakistan globalement. Pendant 200-300 ans ils ont perduré. Et on les appelle les Mongols. En fait c'est une sorte de petite référence aux Mongols. Ils trouvaient le nom sympa donc ils ont choisi, il s'appelait Moghol, voilà. Et c'était juste après en fait le moment où les Mongols étaient très influents avec Khardish Khan ou quelque chose comme ça, le nom d'un empereur mongol très connu. Et donc voilà, et c'est un empire du coup à majorité musulmane. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on retrouve également des musulmans en Inde, même si maintenant c'est plus une minorité. Donc là on va sur la tombe d'un empereur moghol. Qui a apparemment un très beau site. C'est ça. Bon, en fait notre métro il partait pas dans le bon sens. Nous on s'arrête à la prochaine station, celle d'après encore. Et en fait il y a une séparation juste là, juste avant. On va obligé de descendre pour changer le métro. Allez, boum. On va rester dans 1 minute. Ah oui, dans Electronic City. Alors, je suis pas dans le bon sens sur le bon. Voilà, c'est bon, je suis dans le bon sens. C'est trop drôle, du coup, il part
Je sais pas. Ouais. Oh non, il y a un train. Loupé. On va voir le gros truc gênant derrière. C'est parti. Bon, si dans 2 secondes je me suis pas fait alpaguer, pour l'instant ça va. Allez en route. Alors vraiment le truc qu'on va voir là, c'est un truc de dingue. Genre vraiment il est stylé. Vraiment stylé, on a vu les photos déjà. Et normalement c'est derrière le bâtiment là. Je pense que de toute façon vous les entendez, les gens qui nous poursuivent en nous criant des trucs. Ouais, ça fait partie du jeu. On est reparti dans le calme. C'est rigolo de se dire qu'un monument aussi ouf que celui qu'on va aller voir, on passe par des rues comme ça. Ouais, c'est méga touristique comme lieu, donc c'est pour ça. Vous voulez un petit avant-goût? Dinguerie. Bon, le souci c'est que il semblerait que aucun des caméras, téléphones, etc. soit interdite à l'intérieur dedans. Il y a... Je sais pas à quel point ils sont rigoureux sur ça, mais du coup je suis peut-être pas sûr de pouvoir vous y emmener, ce qui m'embête un petit peu. Parce que le lieu est dingue, Bon, ça pue, hein. Et ça fait 10 fois qu'on l'a affiché ce truc là. 10 fois que... Là on vient de nous le dire aussi par rapport, ils ont checké les sacs. Donc je crois que vraiment vous pourrez pas nous accompagner. Dinguerie que ce lieu. Ouais. Bon, je vous montre de loin du coup. Ouais non, c'est super haut. Malheureusement, c'est la fin. C'est la fin. On laisse tout nos bagages ici, donc je suis désolé, vous ne pourrez pas voir le lieu. J'essaierai peut-être de vous trouver des photos sur internet. Oh, ça fait chier. Bon, c'est bon, on a fait la visite, il est 15h et des brouettes. 15h57, plus 16h du coup. Alors du coup, on s'est complètement trompé, on est complètement à côté de la plaque. Le lieu où on était, ça n'a rien à voir avec une tombe d'empereur moghol, vraiment rien à voir. Je vais prendre. Le lieu où on était, c'est en fait un lieu de pèlerinage hindouiste. En l'honneur d'un gourou. Donc là on est au 6e gourou de ce que j'ai compris. Les gourous c'est les réincarnations sur terre des dieux et qui sont là pour accompagner les croyants dans la traversée de la vie. Et la vie en fait c'est un océan. C'est quelque chose de très compliqué et donc du coup ils sont là pour les accompagner en leur transmettant les préceptes des dieux et la façon de faire également. On retrouve beaucoup l'amour de Dieu, qu'ils t'aiment tous, ils sont en toutes choses autour de toi et tout ce que tu dois faire c'est croire en les dieux et que c'est eux qui vont te guider et que toutes les choses qui t'arrivent c'est parce que effectivement les dieux l'ont prévu pour toi. C'est réellement ça, hein, c'est vraiment la traduction mot pour mot, je ne cite pas du tout la Bible. Le lieu est très joli, très impressionnant. Il a été construit en 2005
C'est ça. Alors on pensait que c'était un lieu très vieux, très genre des vieilles ruines. Pas du tout. En fait, il y a un gourou, enfin du coup le gourou d'il y a... Le premier. Non, non, c'est pas le premier. C'est en 1958, le gourou de 1958, c'est celui d'avant, a dit bah du coup, je sais qu'au bord du fleuve qui traverse Delhi, il y aura un très grand lieu en l'honneur du premier gourou. Et c'est chose faite, du coup, oui, en 2000 ils ont commencé la construction, en 2005 ils ont terminé. Et du coup c'est un lieu très sculpté, très très beau, avec de l'or, des statues très 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 impressionnantes. Donc c'était intéressant parce qu'on a quand même pu à la fois visiter ce lieu, mais à la base on n'avait rien compris à ce lieu, on était vraiment perdus, on savait pas ce qu'on faisait. Et à la fois après en fait j'avais une sorte de bateau avec de l'eau qui expliquait un petit peu la philosophie, l'histoire indienne, avec alors là des informations dont on ne sait pas la véracité, donc on va pas trop s'étaler là-dessus. Mais globalement c'était que l'Inde c'était trop fort et que tous les trucs qui avaient été inventés, bah, ils étaient inventés 500 ans plus tôt en Inde. Genre la trigonométrie, genre l'astronomie, genre tout ça. Et comme bah, on s'y connaît pas du tout dans l'histoire, bah, on va pas trop s'épiloguer là-dessus. Par contre, deuxième truc qui était fait après, c'était un film parlant de l'histoire du premier gourou. Et qui était quelqu'un qui avait vécu dans la très grande sobriété, avec juste un bâton et puis quelque chose, une sorte d'anneau autour. Et l'objectif c'était de pouvoir transmettre les préceptes aux croyants pour qu'ils puissent au mieux après prier les dieux et suivre la voie qu'ont prévu les dieux pour eux. Voilà, globalement. Mais ça fait partie de l'hindouisme. Là, il y a un peu la complexité, c'est que l'hindouisme ont plusieurs dieux, genre Shiva, genre l'éléphant, là je sais plus comment il s'appelle, Vishnu, voilà, etc. etc. Et eux, de ce que je comprends, en font partie, les gourous, et ils sont là plutôt pour accompagner et aider. C'est effectivement une sorte de pape. Rien à voir avec les Moghols du coup. Bon, vous savez maintenant ce que c'est les Moghols, donc la prochaine fois qu'on ira faire une tombe de Moghols, vous saurez de quoi on parle. Vous filmez ce que ça donne quand on se balade en tant que touriste. Vous montrer un petit peu l'envers du décor et à quel point les gens viennent nous embêter. Et on va avoir de la chance, on va être regardé par personne. Et bah tant mieux. Bon bah en fait je crois que j'ai trouvé une solution. Ils forcent pas quand on a la caméra. Ils viennent même pas nous voir. T'as vu, il y a les mêmes fruits qu'au Népal. Allez, en route. Ça, c'est le passage des gens fins. Hop. Même Chloé, elle est obligée de serrer les fesses. Non mais après Chloé c'est pas grave hein. Bon, on s'est arrêté pour manger à la gare, enfin au métro, parce que du coup il y avait de quoi manger. Et qu'on a toujours pas mangé. C'est ça, depuis ce matin on n'a pas mangé. Et on s'est arrêté dans... Bon, il y en a qui vont reconnaître. Dans la maison des Whoopers, au Burger King. J'avais envie. Bah ouais, j'ai bavé sur celui de Chloé, j'ai pas pu en manger. Donc j'ai pris un Boss Whopper poulet. Et Chloé elle a pris un classic chicken et normalement celui-là il pique pas. Et j'ai pris aussi une boisson qu'on va goûter, ça s'appelle du Mirinda. Je sais pas ce que c'est, ça va être à l'orange, une sorte de Fanta ou un truc comme ça. C'est bon, Chloé elle a récupéré son petit burger d'enfant.
avec sa grande boisson. Et moi, regardez, moi, c'est taille de hamburger. Vous êtes prêts? Je vais vous montrer. Et ben non, c'est le petit. Ouais, ici, il joue un peu avec ça. Bon appétit! Bon, du coup, la boisson là que j'ai goûté, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est du Fanta. Bon, je m'en doutais avec la couleur. Et mon burger, il a vraiment pas le goût du Whopper, alors c'en est un. Ils ont mis une sauce noire, genre une sauce barbecue, mais qui a pas le goût. J'ai une chips en dessous, et comme ici ils mangent pas d'œufs, on peut pas du tout en trouver, on peut pas en manger. Et ben, du coup, c'est du poulet ou alors de l'agneau. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même pas mauvais, puis ça remplit le ventre, c'est l'avantage. Bon appétit! Bon, je peux vous montrer quelques images. Ça ressemble à ça. Et du coup, tout ça, ça a été construit en 2005. En l'honneur du monsieur là, du jeune. Et en fait, du coup, le premier, celui qui a fait le tour de l'Inde. Ah oui, ça ressemble aussi à ça. Bon, c'est parfait, il n'a pas besoin de faire la visite. Et c'est vachement bien parce que, alors là vous le voyez pas, mais en fait en bas il y a des jeux pour enfants, ils ont tout prévu. Il y a également un food court avec plein de restaurants, vous pouvez choisir et manger en famille, boire du Pepsi et tout. Voilà. C'est la sortie du dimanche, s'il vous plaît. Et vous voyez ici, il y a des gens par exemple qui vivent juste à côté du gazoduc. Là, il y a des maisons, probablement des gens qui gèrent les champs. Là. Avec de l'autre côté des zones résidentielles un peu plus fortunées. Bon, au final, il est quasi 18 h. On a pu visiter qu'un seul lieu aujourd'hui. Donc on va devoir reprendre un peu de temps la prochaine fois pour revisiter. Chose qu'on fera du coup demain pour ces lieux-là. Sauf si on doit aller dans l'association cours de soutien de notre hôte. Enfin, on verra bien cette façon. On n'a rien d'organisé. Et ça va surtout nous permettre de pouvoir faire notre lessive, puisqu'on a une lessive à faire. Et moi je vais enfin pouvoir sortir la vidéo depuis plus de 10 jours que j'en ai pas ressorti. Parce que normalement là, parce que ce matin ça fonctionnait, mon téléphone, mon ordinateur refonctionnait. Donc voilà. En fait il n'arrivait plus à utiliser ma carte graphique, il tirait que sur le processeur et le logiciel de montage, du coup il tenait pas du tout la route. Et c'était trop dur pour lui. Donc j'ai dû réinstaller, désinstaller des choses. Et là c'est bon, normalement ça fonctionnait ce matin. Donc voilà, on va s'occuper de ça ce soir. Ce qui est hyper impressionnant par rapport au monument qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'au final c'est, je pense, un des monuments que j'ai vu les plus récents. En fait ici ils construisent des monuments, ils construisent des temples, alors que nous on a plus tendance à rénover et à maintenir en état ce qui existe déjà. Et surtout des monuments de cette ampleur là, c'est quand même assez marquant. Bonjour, bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on est dimanche. On a pris notre jour de repos hier pour pouvoir se reposer. Et se prendre la tête sur l'ordi. Je me suis effectivement pris la tête sur l'ordi encore ce matin, mais là il semblerait que j'arrive à trouver des solutions. Aujourd'hui ce qu'on a prévu c'est d'aller